Ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué pour moi. Je me suis rendu compte, grâce à beaucoup d'introspection, que ça avait un rapport avec ma relation à l'argent. Je commence à comprendre que la colère que j'ai accumulée au cours de l'année 2022 à propos du monde du coaching, du marketing, et de ça, j'avais une énorme colère en moi. Et petit à petit, j'ai mis en place les choses pour que ça change. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques petits exercices qui ont commencé à m'aider sur ce chemin. Ça va être intéressant de venir travailler ta relation à l'argent de cette manière, en écrivant tes pensées dans un carnet, parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose que je vais appeler le mindset, le travail de ton état d'esprit pour les nuls. C'est vraiment la règle numéro 1. Il faut que tu comprennes que tes pensées, la façon de percevoir le monde, conditionne, entre guillemets, tes réactions, tes émotions. Parce que tu as l'habitude de percevoir le monde d'une certaine façon, tu as l'habitude d'y réagir d'une certaine façon. Chaque stimulus extérieur de la vie t'amène une réaction donnée. Et comme le cerveau est quelque chose de absolument magnifique, mais qui doit traiter beaucoup de tâches, il a comme programmé des pensées et un enchaînement d'émotions qui y sont reliées, un enchaînement de réactions et d'actions qui sont liées à ces pensées. Comme ça, le cerveau va très vite et traite rapidement les informations. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque tu veux changer quelque chose, ça prend du temps. Parce que ça demande à ton cerveau et à toi-même de sortir de la part automatique de tes habitudes pour créer quelque chose de nouveau, pour renforcer de nouvelles pensées, pour renforcer une nouvelle réalité dans ta vie. Et comment on fait ça ? En observant ce qui est déjà là et la force de nos habitudes, la force de tes habitudes de penser vis-à-vis de l'argent. Voici quelques questions que tu peux te poser pour commencer à faire cette exploration. On est sur la partie 1 de cet exercice, mais tu vas voir, elles sont déjà très efficaces. L'autre jour en séance, une de mes clientes m'a confié qu'elle avait l'impression que l'argent divisait les gens. Et grâce à son exemple, on va aussi apprendre une deuxième règle très importante dans ton travail d'état d'esprit, dans ton travail de mindset. Elle me confie ça, elle me dit « Moi j'ai la sensation que l'argent divise les gens, qu'une fois que tu es arrivé à un certain niveau, tu ne peux pas communier et être avec les autres, que l'argent peut créer des problèmes dans des familles. » Je lui ai simplement demander de faire le même travail que tu vas faire toi avec ton carnet, de se questionner. Est-ce que c'est vrai que l'argent divise les gens ? Elle me dit oui, j'ai vraiment la sensation que c'est vrai. Alors je la questionne encore. Est-ce que c'est vraiment l'argent qui divise les gens ? Elle finit par me dire en fait ce sont les gens et leur propre relation à l'argent qui ont tendance à séparer. Ce sont leurs propres pensées, ce sont leurs propres décisions. Parce que l'argent peut aussi réunir des familles. L'argent peut aussi aider, peut aussi contribuer. Donc est-ce que l'argent est bien ou mal ? Ou est-ce que l'argent est neutre et que nous devons reprendre notre responsabilité vis-à-vis de cette donnée argent ? C'est plutôt ça qui se jouait à l'intérieur et c'est ça qu'elle est venue dénouer. Parce que quand on ne se rend pas compte que l'on porte cette pensée-là vis-à-vis de l'argent, est-ce que vous pensez sincèrement que vous avez envie d'en créer plus ? Est-ce que vous pensez que votre système à l'intérieur, programmé on va dire, va vous aider à créer ces ressources ? Non, parce que derrière cette pensée de l'argent divise, il y a la peur que si un jour vous avez de l'argent entre vos mains, vous soyez amené à voir les autres changer autour de vous, à vous-même changer à l'approche de cet argent. Donc c'est un dialogue intérieur ici qui vous demande une grande honnêteté et surtout qui vous demande de prendre un pas de recul sur ce que vous croyez absolument vrai en ce moment. Et demandez-vous s'il est possible de voir la chose différemment. Si tu veux changer ta relation à l'argent, il te faut créer l'espace pour faire entrer de toi-même de nouvelles programmations, un nouveau regard pour ensuite avoir de nouvelles émotions, de nouvelles actions, de nouvelles réactions vis-à-vis de l'argent et donc peut-être un tout nouvel état d'esprit.
On peut maintenant laisser la place au deuxième exercice qui est un exercice de visualisation. Tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en posture de méditation ou tu peux choisir, comme moi, de le faire en explorant une nouvelle technique. Moi j'ai choisi l'aquarelle. L'idée c'est que ce soit un support ou que ce soit une façon de faire qui t'inspire et qui te donne envie pour cet exercice. Donc sens-toi vraiment libre de le faire. Et l'idée pour ce temps de visualisation, pour ce temps où tu te connectes à ton ressenti, c'est de te souvenir que il y a dans ta vie des domaines ou des relations qui sont faciles, des espaces qui sont fluides, pour lesquels tu ne te poses pas toutes ces questions. Et si ta relation avec l'argent devenait exactement la même chose, qu'est-ce que tu ressentirais ? Comment ça se passerait dans ta vie au quotidien ? Prends exemple sur la relation que tu as avec quelqu'un ou avec quelque chose qui dans ta vie est évident. Même s'il y a eu du travail, de l'apprentissage, peut-être des tensions parfois. En tout cas, c'est un domaine de ta vie où tu te sens bien, en sécurité, où c'est tout naturel et évident que les choses vont bien se passer. Ta relation à l'argent peut avoir exactement les mêmes sensations. Tu es là pour vivre exactement le même type de relation. Alors bien sûr, je n'ai pas du tout développé les mêmes talents que les super affiches que j'ai dans mon bureau, mais c'est pas grave, j'ai pris plaisir et j'ai exploré mes sensations. La vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment 2 conseils qui vont te permettre de faire un point global. Mais ensuite, l'idée, c'est que tous les jours, tu sois attentive à cette relation à l'argent, que tu sois attentive aux pensées que tu entretiens, à ton propos et au propos de l'argent. Vraiment, fais attention à ça. Fais attention à ces petites choses de tous les jours, à tes réactions quand tu regardes ton compte en banque. Comment tu te sens? Est-ce que l'argent qu'il y a sur ton compte en banque peut te mettre en sécurité ou non, ou en sentiment d'insécurité? Qu'est-ce qui se joue en fait dans ta relation à l'argent? Et essaye un maximum chaque jour de revenir à la conscience que ça peut être apaisé, que ça peut être simple, que ça peut être fluide, comme tu l'as vécu dans l'exercice précédent. Vraiment, l'idée c'est ça, et d'y aller un petit peu tous les jours, de prendre le temps de faire ces expériences. L'idée c'est pas de faire une course, un 100 mètres qui va te permettre le mois prochain ou dans 15 jours ou même dans 3 mois d'avoir les résultats. L'idée c'est que c'est un travail qui va te servir pour l'ensemble de ta vie et que tu vas pouvoir améliorer sur l'ensemble de ta vie. Donc il n'y a aucune course à faire, c'est un marathon, c'est une relation de toute une vie qui est en train de commencer et de s'installer sur des bases saines. Donc c'est ça l'essentiel. Sois douce, sois tranquille vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce travail qui s'installe. Et puis moi ce que je vais faire, c'est que si je vois que cette vidéo vous a plu, je vais pouvoir proposer plusieurs parties et faire une série de ce type de vidéos pour voilà, te donner des conseils supplémentaires, parce que moi aussi je suis en chemin pour établir cette relation, et ce que je vais apprendre, ce que je vais découvrir, j'aurai plaisir à te le partager si ça m'a été utile. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir mes vlogs ou encore mes conseils. L'idée ici sur cette chaîne, c'est de parler de bien-être, de spiritualité, de mindset et de vous accompagner avec les outils qui sont les miens, puisque je suis coach et que donc j'aide tout un chacun à aller mieux dans sa vie, à mettre en place un nouvel état d'esprit qui lui sert et qui sert ses objectifs. Là-dessus, je t'embrasse fort, prends bien soin de toi et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.